Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans la première partie, au traité de ce qui est le gouvernement de Dieu sur la créature humaine. Donc, voilà, ce sont ces questions-là dans la revue des jeunes. Et j'en suis rendu très exactement à la question 115 qui regarde l'action de la créature corporelle. Or, il s'avère que ceci est tout à fait une question de philosophie, ou je dirais même que la philosophie réaliste va se servir de la science moderne. Ce n'est pas du tout une question de théologie, la révélation ne parle pas de cela. Et donc, je procéderai de la façon suivante afin que chacun puisse comprendre la différence qu'il y a entre la révélation et puis, d'autre part, ce que notre expérience, avec l'expérimentation, peut découvrir par elle-même, par la raison seule, par les propres forces de la raison, sans que Dieu ait besoin de se révéler, je ne donnerai pas de 7 contrats. Ça veut dire d'arguments d'autorité venant d'un grand théologien ou d'un philosophe, puisque en philosophie, en science, l'autorité est le dernier des arguments. Et le premier des arguments, c'est l'expérience, l'expérimentation lorsqu'on est en science. Et aussi, je supprimerai derrière moi l'icône du Christ, parce que, manifestement, le Christ veut que nous nous servions, dans ce genre de questions, de la force de notre intelligence. Et donc, l'article 1 demande, y a-t-il un corps qui soit actif? Lorsque l'on regarde l'histoire des sciences, particulièrement dans l'Antiquité, lorsque l'humanité passe du paléolithique au néolithique à l'âge du bronze, on voit effectivement une phase qui d'ailleurs a duré un certain temps avec certains philosophes comme Avicebron qui disaient que les corps en aucune façon n'étaient actifs. Que par exemple le feu, lorsqu'il chauffait, en réalité ça ne venait pas du feu, mais que ça venait de la puissance de Dieu qui était capable de communiquer, je dirais par l'intermédiaire d'une sorte de sacrement qui était le feu, là visible, il lui communiquait sa vertu et son action. C'est ainsi qu'on a eu une période dans l'histoire de l'humanité où on pensait que la foudre était pareille, l'expression d'un dieu particulièrement puissant, comme Zeus. Mais on le voit bien, cette explication, à cette époque-là, était enfantine. Ça veut dire que parce qu'on n'était pas capable d'observer la matière par les forces naturelles de l'intelligence, forcément, on en remontait toujours à la cause première hypothétique. Et puis, à un moment donné, et ça s'est passé en Occident, en Grèce, on a commencé à vouloir regarder avec sa raison, d'abord en critiquant éventuellement les mythologies parlant des dieux. C'est ce que fit un théologien grec appelé Hésiode. Et c'est un grand pas dans l'histoire de l'humanité et un grand courage puisqu'il décida, dans son livre appelé la Théogonie, de se servir de sa raison critique pour critiquer les dieux qui quelquefois étaient les mêmes dans diverses mythologies et les réunir. Ensuite, à partir de ce premier essai de la raison critique humaine, des philosophes commencèrent à vouloir regarder le monde physique par lui-même, en cherchant ses propriétés naturelles. Et là, lorsque l'observation commença à arriver, on se rendit compte que manifestement, un corps pouvait en mouvoir un autre. Évidemment, à cette époque-là, on n'avait que les 5 sens pour regarder. Et donc, on pouvait considérer, par exemple, l'action éventuellement d'un aimant qui attire le fer. Et on voyait bien qu'il y avait action et passion. Ce n'est que plus tard, lorsque la méthode expérimentale, qui ne se contente pas des 5 sens, mais qui soumet la réalité physique à des expériences, qui se pose des hypothèses, qui en revient à la réalité physique, et ceci se passa principalement en Europe occidentale à partir du XVIe siècle, c'est là que les sciences concernant la matière commencèrent à se développer. Avec, pour le moment, et je suis en 2022 quand je fais ces vidéos, une théorie, celle je dirais, d'Albert Einstein, mais aussi celle de la théorie quantique qui montre qu'en réalité, tout corps physique, par le fait qu'il est là,
forcément, a une action, une influence sur les autres corps. Il ne se contente pas d'être passif, mais il est actif au minimum par une propriété qui émane de lui, à savoir la gravitation. Évidemment, un corps comme ceci, tout petit, sa gravitation, on peut la calculer, mais elle est infinitésimale. Par contre, quand on considère l'effet que la Terre a sur ce corps-là, on en voit tout de suite l'effet. Par la chute de ce corps, si je le lâche, il tend vers le centre de la Terre, il est attiré par la gravitation. Et la gravitation, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, on peut le dire, les scientifiques actuels sont incapables de le définir exactement. Est-ce qu'elle est une émission de particules? Sans doute, parce que tout ce qui se passe, toute influence matérielle est évidemment portée par un support matériel, et donc, en général, on le découvre de plus en plus, il y a les propriétés d'une particule, certes, peut-être un gravitron, mais en même temps, comme ça touche à l'infiniment petit, les propriétés d'une onde. Pourquoi ai-je pris l'exemple de la gravitation? Parce que justement, nous ne pouvons pas déclarer que nous savons ce qu'elle est. Nous la constatons par ses effets, nous savons calculer aussi sa force en fonction de la masse d'un corps et de la distance par rapport à un autre corps. Mais nous ne pouvons pas définir exactement quelle est la matière qui la provoque, la matière émise par un corps sans doute. La gravitation, nous savons qu'elle est partout présente, partout où il y a corps, sauf peut-être, eh bien, justement, sur la lumière. Mais avec des théories beaucoup plus profondes, on s'est aperçu qu'en réalité, peut-être que pour expliquer la gravitation, parler de la masse d'un corps n'était pas suffisant, qu'il valait mieux parler, disait Albert Einstein, d'une sorte de déformation de l'espace-temps qui était comme une toile tendue, et un corps appuyait sur cette toile, ce qui fait que tous les corps qui passaient dans l'entourage de ce creux formé sur la toile étaient légèrement déviés. Un trou noir étant évidemment un trou dans la toile, et tout ce qui y tombe ne peut jamais en remonter. N'empêche que un trou noir, il émet quelque part de la gravitation, et donc si on en revient à l'idée qu'elle est peut-être une émission de particules, ça veut dire que quelque chose sort de trou noir, au minimum sa gravitation, et donc lorsque les trous noirs auront attiré autour d'eux tout ce qui les entoure, donc pour les trous noirs massifs ce sont les galaxies, alors ils commenceront à s'user, à se disperser, parce qu'ils émettront toujours autour d'eux de la gravitation, donc une perte d'une certaine quantité d'énergie. Bref, en montrant ceci, je montre à quel point il faut être modeste dans notre connaissance de la matière, qui est véritablement, évidemment, le maître de notre intelligence. Ce n'est pas la science physique qui compte, elle n'est qu'un modèle pour essayer d'exprimer au mieux la réalité qu'est la matière. Et donc nous ne la connaissons que très peu. Nous connaissons sans doute pas tous les états possibles de la matière, nous connaissons les atomes, nous connaissons les ondes. Y a-t-il une matière plus profonde, une matière psychique qui expliquerait le fonctionnement de la vie du cerveau avec la conscience sensible qui apparaît à certains moments? Eh bien, on n'a même pas commencé à déblayer ce terrain et on en est là pour la connaissance du cerveau à peu près à ce qu'étaient les hommes du 19e siècle pour la connaissance de l'Afrique. Ça veut dire qu'on ne connaît que les côtes et on n'est jamais allé à l'intérieur des terres. Bref, on le voit, et pour conclure, manifestement, dans ce monde, eh bien, les corps ont une influence sur les autres corps, et donc sur notre propre corps, et par notre corps, évidemment, sur notre vie sensible, et par notre vie sensible, eh bien, forcément sur notre intelligence, et par notre intelligence, sur notre volonté. Donc voilà pourquoi saint Thomas traite de cela, parce que quand on veut regarder la manière dont Dieu dirige, conduit l'homme, il faut considérer aussi cette influence-là. Alors quelques objections, par exemple une qui est venue de saint Augustin en tant que philosophe, pas en tant que théologien, et il dit ceci: parmi les êtres on en trouve certains qui sont produits et n'agissent pas comme les corps, un autre qui agit et n'est pas produit, et d'autres qui agissent et sont produits comme les substances spirituelles.
Alors évidemment, pris comme cela, l'assertion de saint Augustin date du IVe siècle et donc manifestement, elle n'a pas prouvé sa vérité. Cependant, on peut la comprendre dans sa perspective en ce sens que il n'y a rien d'inférieur au monde matériel. C'est la créature la plus basse, elle n'a aucune conscience d'elle-même. Et puis, je dirais, elle n'est pas organisée comme l'est par exemple la moindre bactérie qui est vivante et qui, elle, peut avoir un métabolisme intérieur. Donc, la créature matérielle, eh bien, elle ne peut agir sur quelque chose d'inférieur à elle, puisqu'elle est ce qu'il y a d'inférieur. Par contre, elle peut agir manifestement sur ce qui est supérieur à elle. Par exemple, la mort chez les vivants, c'est tout simplement justement cette matière-là qui, étant lourde, ayant ses lois propres, finit par ne plus pouvoir être assumée par le principe de vie qui unifie le vivant le temps qu'il survit. À un moment donné, il n'en est plus capable et donc la matière qui compose une plante, un chien, retourne aux éléments qui sont d'ordre physique. Deuxième objection, elle tient encore une fois à une théorie, je dirais, qui permet de comprendre la matière à partir de l'Antiquité. La matière première, ça veut dire cet élément premier qui est pure puissance et dans lesquels les diverses formes sont apparues peu à peu, comme par exemple les constantes mathématiques qui l'ont organisée pour qu'elle donne ensuite des atomes, des molécules, etc. La matière première, pure puissance, ne peut donc pas agir sur quelque soit d'autre. Elle est purement passive, elle peut recevoir une forme, donc il y a bien quelque chose qui, à l'inverse de Dieu qui agit et ne subit pas, eh bien, qui reçoit, mais qui n'agit pas. Alors il faut répondre à cela, attention, encore une fois, qu'il y a souvent chez les intellectuels une confusion entre des distinctions qui leur permettent de comprendre. Donc par exemple, les anciens philosophes grecs distinguaient une matière qui était pure puissance et la forme qui venait lui donner son acte par rapport à l'analogie d'une statue que fait un artiste. Il y a le bloc de marbre qui est pure puissance et puis l'artiste lui imprime une forme. Là, ça marche effectivement, mais dans la réalité physique, jamais la matière première n'a existé comme telle, pure puissance. Dès qu'elle existe en acte, elle est dotée d'une forme. Et donc, au tout début du Big Bang, qui semble être la théorie la plus performante pour expliquer l'apparition du monde, la matière a déjà des propriétés. Et les constantes mathématiques sont en elle. Le reste est un suivi, une évolution à partir de sa masse et de l'explosion que cela provoque. Et ça donne l'univers actuel. Une troisième objection qui est aussi liée à un moment de la science lorsqu'on ne regardait les choses qu'avec ses sensations. On constate que tout corps physique, sans exception, ne serait-ce que par exemple cette télécommande, elle est limitée par je dirais sa quantité, elle occupe un lieu particulier. Et cette limite, due à la quantité, évidemment, la restreint dans son domaine particulier d'être, et donc elle ne peut pas avoir d'action sur les autres corps. Là encore, nous savons à quel point ceci est faux. Ce corps physique, là, tout petit, en réalité, il émane de lui des influences sur les autres corps. Des influences multiples, ne serait-ce que par exemple la lumière qui le frappe et qui rebondit, qui fait qu'il émet uniquement les longueurs d'onde qu'il n'intègre pas. Et puis, comme je l'ai dit, la gravitation, qui est due à la présence de molécules. Mais il y a bien d'autres influences. Ce corps est composé d'atomes, et donc ces atomes sont chargés électriquement, avec un mouvement particulier, et donc il émane de ce corps, évidemment, toute une énergie que nous ne pouvons pas capter par nos 5 sens, mais que les machines actuelles peuvent tout à fait capter. Donc, tout corps est actif sur son environnement. Quatrième objection qui, là, relève de ce qu'on appelle la théologie naturelle, donc d'une partie de la philosophie qui va regarder l'origine des corps. Et donc, on le sait, les corps sont apparus par l'acte créateur de l'être premier, celui qui a pouvoir de faire à partir de rien. Et donc, c'est lui qui leur communique
leur nature et puis leur énergie primordiale. On peut dire qu'il est à la base du Big Bang et ce Big Bang a donné une matière qu'il a organisée et ensuite son mouvement jusqu'à l'univers actuel vient de cette première influence. Mais on le voit, les corps qui sont apparus beaucoup plus tard, comme les animaux, les plantes, sont très éloignés dans l'espace et dans le temps de cet acte premier. Ils sont des formes à partir de cette matière, des formes organisées bien sûr. Et donc, en conséquence, puisqu'ils ne reçoivent pas directement l'influence du Dieu créateur, eh bien, ils sont inactifs par rapport aux autres éléments de l'univers. Alors, il faut répondre à cela que cette objection, évidemment, est absolument coupée de l'expérience. Nous le constatons, hein. Une bactérie agit sur les autres bactéries, et ne serait-ce que pour grandir, pour se nourrir, pour se multiplier. Elle prend des éléments dans les corps qui entourent, elle prend des éléments d'oxygène, d'hydrogène, etc. Donc, elle est manifestement active sur le milieu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle les vivants, qui sont des êtres composés, on les appelle des êtres qui se meuvent par eux-mêmes à travers un métabolisme intérieur, alors que plutôt les philosophes disaient que les corps physiques étaient mus simplement. Ils se trompaient bien sûr, hein. Ils meuvent aussi comme je l'ai montré. Enfin, dernière objection. Les corps tels qu'on les constate, eh bien, il y a d'abord la matière qui est apparue au commencement. Elle a sa forme substantielle, elle existe, mais elle n'a pas reçue d'elle-même. Elle a été créée et donc elle trouve, je dirais, son origine dans l'être premier, le créateur. Et puis, il y a ce qu'on appelle les formes accidentelles qu'on voit par exemple chez les animaux, chez les plantes, qui sont composées de cette matière-là première, mais je dirais organisée par c'est mystérieux. Lorsqu'on regarde par exemple l'apparition du premier vivant sur la Terre, une bactérie primitive, eh bien on est coincé. Le monde purement minéral, qui est très simple, qui a des lois, je dirais, pour fabriquer des molécules qui font 15, 17 atomes, ne peut pas produire cette usine chimique particulièrement performante qui est composée de milliards d'atomes. C'est comme si on affirmait, si on disait l'inverse, que parce qu'un caillou existe tout seul, eh bien les cathédrales, elles apparaissent toutes seules, c'est une évidence, il faut un peu de temps. Donc manifestement, la matière est incapable de produire en elle une forme accidentelle radicalement nouvelle. Elle ne peut que suivre le poids de sa nature. Par exemple, un tas de sable, c'est naturel, donc on peut former en lançant du sable un tas de sable, mais certainement pas une cathédrale. Alors, il faut répondre que, en réalité, oui, la matière, elle est limitée par sa quantité et par sa nature. Elle n'a donc pas un pouvoir universel. Quand on commence à affirmer que, par exemple, la première bactérie est forcément apparue toute seule par les lois du hasard de la matière, puisqu'elle est apparue, en réalité, c'est un a priori matérialiste où la science, qui normalement est athée par méthodologie, devient athée par conviction. Il y a là une erreur, et voilà pourquoi la science doit rester athée par méthodologie, mais elle doit être capable de passer à la philosophie réaliste quand elle ne trouve pas une cause qui a pu produire un effet, et donc avec la philosophie réaliste de poser l'existence d'une intelligence qui a organisé la vie, puisqu'elle ne peut pas apparaître par hasard, elle est manifestement trop complexe. En tout cas, ceci permet de comprendre que la matière n'est pas un principe absolu d'action, même si elle a une influence, et je l'ai dit, le premier vivant, la première bactérie, au bout d'un certain temps, la matière qui la compose, elle veut retourner à son état naturel, à savoir du carbone, de l'hydrogène, etc. L'article 2 demande, est-ce que dans la matière corporelle, il y a des raisons séminales, ça veut dire des semences qui peuvent expliquer comment elles se perfectionnent de millions d'années en millions d'années jusqu'à donner par exemple le corps de l'homme. Alors il faut répondre à cela que depuis la découverte de l'évolution par Charles Darwin au XIXe siècle, certains philosophes et certains théologiens, en particulier Pierre Teilhard de Chartin, un jésuite du XXe siècle, ont indiqué que manifestement, à la base, il n'y avait que l'acte créateur de Dieu, qu'avait créé la matière comme cela, et qu'elle portait, à l'intérieur d'elle-même, toute la potentialité
pour donner ce qui ensuite s'est produit, et qu'il n'y avait plus besoin de l'intervention de l'intelligence du Créateur ou de l'intelligence des anges, que cela se faisait tout seul, et donc qu'était présent dans le Big Bang, par le fait que Dieu avait créé la matière, eh bien, non seulement le corps de l'homme, mais aussi, disait Teilhard de Chardin, l'âme spirituelle de l'homme, qui était le fruit ultime de l'évolution. Et il allait même, comme théologien, jusqu'à dire que, eh bien, était présent là-dedans la future incarnation du Verbe, puisque le sommet était évidemment que le début rejoigne la fin, et donc que le créateur de la matière finisse par rejoindre la matière elle-même. On peut dire que sous ce rapport-là, de manière simplement réaliste, indépendamment du fait que la dernière conclusion qu'il a donnée a été condamnée par l'Église, l'âme spirituelle ne vient pas de l'évolution, dit le pape Saint Jean-Paul II. Il le dit d'ailleurs dogmatiquement, elle vient d'ailleurs. Eh bien, indépendamment de cela, il faut regarder maintenant de manière réaliste si ce qu'il dit est vrai, donc de manière simplement scientifique. D'abord, eh bien, grâce à la science moderne, en regardant l'histoire de la matière, on constate qu'il y a plusieurs sauts qualitatifs qui se sont établis au cours de l'histoire et qu'on peut compter globalement au nombre de 5. Et à chaque fois qu'il y a eu ces sauts qui impliquent une organisation supérieure à ce qui était possible avant, on est embêté. Quand je parle de saut d'évolution, je veux dire par là, pour prendre une analogie, c'est comme si, par exemple, on lançait en l'air toutes les molécules qui constituent ce livre, on les lançait des milliards de fois pendant des milliards d'années, et qu'un jour, parce que par hasard, ça s'est produit comme ça, sortait ce livre avec tout ce qui est écrit dedans. Donc, le texte de saint Thomas d'Aquin, on voit bien qu'il y a là quelque chose de trop fort, de trop puissant, et que la cause en question, le fait de lancer en l'air toutes les molécules qui composent ce livre, et qu'on aurait pu obtenir en le brûlant, jamais, jamais ne reproduira ce livre et l'intelligence qui est dedans. Alors, regardons les choses. D'abord donc, eh bien, il y a à partir de rien, et on peut le dire assez facilement, puisque tout l'univers matériel est soumis à la loi de la dégradation. Or, il se passe l'inverse. Au départ, apparaît dans dans une concentration extraordinaire, la matière entière de l'univers. Et cette matière-là, très vite, au bout de quelques milliardièmes de secondes, elle a ces constantes mathématiques, l'ordre qui est en elle et qui explique la suite des événements physiques. Je dis bien uniquement dans le domaine de la physique. Ça veut dire que si l'on considère ce qui s'est passé dans la première seconde après le Big Bang, effectivement, on peut en déduire tout ce qui s'est passé de manière cosmologique jusqu'à aujourd'hui. Donc dans le domaine de la physique, ça veut dire, par exemple, l'apparition des premières galaxies à un certain moment, qui sont des galaxies éphémères à partir de globules, de nuages d'hydrogène qui se sont formés, puis des molécules de plus en plus lourdes par réaction nucléaire à l'intérieur de ces nuages d'hydrogène, puis des galaxies encore plus longues et plus massives qui durent plus longtemps, avec une production de matière de plus en plus lourde. Nous pouvons même prévoir, dans les raisons séminales, donc dans la cause et dans les propriétés de cette matière, ce qu'il deviendra dans, mettons, 1000 milliards d'années. Il sera un univers refroidi, où sans doute chaque étoile aura brûlé son carburant d'hydrogène, où il n'y aura plus de lumière visible, mais peut-être uniquement des trous noirs qui auraient fini par attirer à eux tout ce qui les entoure pour former une masse écrasée sur elle-même de gravitation, avec des corps qui sont monstrueusement massifs. Est-ce que ces trous noirs eux-mêmes se dissolveront ? Eh bien, c'est ce que dit Stephen Hawking en parlant d'une certaine émission d'antiparticules qui fait que peu à peu ils fondent. On pourrait aussi parler de l'hypothèse du fait que les trous noirs émettent des ondes gravitationnelles et donc que du coup ils perdent une certaine quantité d'énergie et donc que dans des milliards de milliards d'années, cette matière des trous noirs elle-même sera dispersée en un rayonnement fossile de plus en plus dispersé, de plus en plus glacé, quelques degrés Kelvin. Mais rien ne disparaîtra, ne retournera au néant. En réalité, donc, on le voit, il y a des raisons séminales. Le problème,
c'est le troisième saut, d'évolution, puisque le deuxième, ce sont donc les constantes de la physique qui apparaissent dans cette matière. Eh bien, c'est l'apparition du premier vivant. Voilà le troisième saut qualitatif. Et là, manifestement, lorsque Teilhard de Chardin dit que la matière, avec ses molécules un peu plus lourdes, comme par exemple des bases azotées qui effectivement apparaissent naturellement dans les comètes et dans le monde, mais qui font 16, 17, 20 atomes, eh bien, cela produit obligatoirement, avec un peu de temps, la première bactérie. Je dirais que là, manifestement, par un simple calcul de probabilité, on voit que ils vont trop vite, vraiment trop vite. La moindre bactérie, elle a son métabolisme qui s'explique par un logiciel intérieur qu'on appelle l'ADN. Alors ils simplifient, ils disent peut-être l'ARN, mais en tout cas, il y a ce métabolisme qui est nécessaire parce que cette bactérie, étant composée de la matière qui se décompose elle-même, doit être capable de se nourrir et puis de se reproduire. Eh bien, c'est donc un message extrêmement complexe. Si on fait un simple calcul de probabilité pour qu'apparaisse un texte qui veut dire quelque chose en français, avec simplement une page A4 et donc 1000 caractères, pas grand-chose donc, mais qui veut dire n'importe quoi en français, eh bien, le calcul de probabilité montre que pour ce simple petit texte, on sort des possibilités même de l'univers. C'est au-delà du réel, même si ça peut être calculé mathématiquement. Résultat, dire qu'il y a dans la matière non vivante, dans les molécules, les atomes, il y a la raison séminale à la vie, ça ne peut pas être de la même façon que ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant. Ça peut être en ce sens que la vie, effectivement, est une construction à partir des atomes et des molécules qui sont donnés là, par le cheminement que j'ai indiqué. Mais qu'il y a un saut qualitatif, comme je l'ai comparé tout à l'heure pour une cathédrale gothique, à partir de cailloux, certes elle est faite, mais il faut une intelligence qui organise cela. Et donc, la raison séminale ne peut pas donner cet ordre supérieur, mais seulement une ingénierie intelligente que nous, catholiques, nous attribuons, évidemment, aux anges, puisque Dieu délègue et qu'il n'a pas besoin de faire ce qu'une intelligence créée peut faire. Quatrième saut qualitatif, eh bien, ce n'est pas l'évolution. L'évolution existe une fois qu'un mécanisme a été inscrit dans ce premier vivant qui fait qu'il peut s'accaparer ce qui est nouveau, ce qui est meilleur et éventuellement muter pour améliorer avec une certaine variabilité. On peut expliquer beaucoup de choses. Mais lorsqu'apparaît quelque chose de radicalement nouveau, une faculté nouvelle qui n'existait pas du tout avant, avec le logiciel qui la code, et on le voit bien, c'est forcément apparu, puisque par exemple sont apparus à un moment donné des vivants avec l'œil, avec le système auditif, l'équilibre, etc. Eh bien, c'est pareil. On est un peu confronté à ce qui se passe en informatique. Manifestement, les raisons séminales présentes dans les bactéries ne peuvent pas expliquer cela. Et donc, il faut poser aussi l'intervention d'intelligence, même si de fait, elles se servent de ce qui existait avant. Rien n'est réécrit totalement. Et donc, on le voit dans le corps de l'homme, il y a tout l'ADN qui expliquait dans les premières bactéries la division cellulaire. Enfin, le cinquième saut, c'est quand apparaît l'esprit humain qui, lui, a une particularité. L'objet de l'intelligence n'est pas quelque chose de sensible. Et donc, manifestement, il dépasse l'organe du cerveau. Certains ont dit, mais c'est parce que le cerveau assez développé peut produire à un moment donné eh bien, le mécanisme de l'abstraction spirituelle. Mais on le voit bien, le cerveau, organe matériel, produit les opérations sensibles et on ne trouve pas l'organe de l'intelligence et de la volonté libre. C'est là que, évidemment, un philosophe comme Aristote disait, en analysant l'objet de l'intelligence humaine, elle ne vient pas de la fécondation des parents, elle vient d'ailleurs. Et donc là, manifestement, on sort des raisons séminales une fois de plus. Donc je conclurai en disant, il y a des raisons séminales dans la matière, mais elles n'expliquent pas tout. Et dès qu'un ordre nouveau apparaît, eh bien, l'origine est forcément l'intelligence organisatrice du monde, Dieu, et puis ceux qui collaborent avec lui. Alors, quelques objections, dont la première dit « Il semble qu'il n'y a pas de raison séminale dans la matière ». Qui dit raison dit
organisation, par une intelligence. Or, la matière, elle est justement matérielle, elle n'est pas intelligente, et donc, manifestement, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, il faut répondre que la matière, effectivement, a été créée par une intelligence, et donc il a pu mettre en elle des propriétés naturelles qui produisent ensuite certains effets, mais à condition d'admettre que les effets sont adaptés à la cause qui les produit, et de ne pas commencer à dire qu'un effet magique, un effet qui ne correspond pas pourrait apparaître. Par exemple, si je lance cette télécommande, on sait ce qu'elle produit. Elle tombe, elle produit un bruit, éventuellement elle se casse. Mais elle ne peut pas se transformer en grenouille. Pourquoi? Parce que la cause, c'est-à-dire la gravitation, va produire un effet adapté et non pas un effet radicalement nouveau. Eh bien, c'est comme ça, par exemple pour l'apparition des premiers vivants. Deuxième objection, depuis les expériences de Louis Pasteur au XIXe siècle, on le sait maintenant, lorsqu'on laisse un bol d'eau avec de la terre à l'air comme ça et au soleil, s'il produit des bactéries, s'il produit des champignons ou peut-être des grenouilles, c'est parce que quelque animal ou quelque spore qui était dans l'air est venu contaminer cette eau. Et si on la stérilise en la faisant bouillir et on l'isole depuis l'origine extérieure, il ne se produit rien. Et donc manifestement, il n'y a pas de raison séminale dans la matière, si ce n'est des graines qui existent déjà et qui viennent contaminer l'eau. Je répondrai que les expériences de Louis Pasteur ne démontrent pas qu'il n'y a pas de raison séminale, mais elles démontrent que le monde, lorsqu'il est stérile de toute vie, peut produire des opérations adaptées à ce qu'il est, donc des opérations de type chimique, mais pas de type biochimique, ça veut dire lié à la vie. Pour que la vie apparaisse, manifestement, il faut autre chose, et même si elle est faite de matière, certains disent elle finira par apparaître à partir des lois du hasard. En réfléchissant bien, on voit bien que c'est quelque chose d'impossible, mais que par contre, dès qu'il y a une intelligence organisatrice, c'est comme nos ordinateurs modernes, c'est facile à expliquer dans ce cas-là. Troisième objection. Chez les êtres vivants, là, on voit bien des raisons séminales. Par exemple, le pollen qui vient toucher, le pistil d'une fleur peut produire une nouvelle fleur. Mais dans la matière non vivante, par contre, il n'y a pas cela. Et donc on devrait dire qu'il n'y a pas de raison séminale en elle. Donc je l'ai dit, dans le domaine non vivant, il y a des effets adaptés à ce que peut produire le monde non vivant. Par exemple, dire que le Big Bang peut produire une galaxie, que la galaxie peut produire des des atomes de plus en plus lourds, comme le carbone à un moment donné, par des réactions nucléaires, on le voit bien. Ceci se produit logiquement à partir de la raison séminale présente dans le Big Bang à son origine. Et c'est tout simplement la nature de la matière telle qu'elle est apparue au départ qui produit ces effets. Enfin, dernière objection, elle consiste à dire qu'il vaudrait mieux poser dans la matière telle qu'elle est apparue dans le Big Bang des raisons causales, comme par exemple Dieu qui est la cause de l'organisation de la matière, ou les anges qui ensuite vont produire par leur intellect, étant donné qu'ils sont des ingénieurs, la vie et d'autres choses. Mais c'est mieux de dire cela parce que là, on peut expliquer un effet qui dépasse la matière, plutôt que de parler de raison séminale, ça veut dire la nature même de la matière qui porterait en elle semence pour produire un effet plus profond. J'ai répondu, effectivement, il faut faire intervenir des causes d'ordre spirituel. Ça dépasse la science pour sa méthode, mais c'est tout à fait possible à la philosophie. Il faut faire intervenir quand aucune cause naturelle, séminale, ne peut expliquer l'effet produit. C'est le cas par exemple du premier vivant. Par contre, on doit l'affirmer aussi. La matière, telle qu'elle apparaît avec sa nature au point de départ, a produit naturellement les effets que nous voyons maintenant, avec les galaxies, avec les astres et la manière dont ils sont rendus, en train de s'éclairer. Par exemple, une galaxie, c'est finalement un nuage qui s'est aggloméré par gravitation. Et c'est un nuage d'hydrogène. Et l'hydrogène a été produit, c'est la matière du Big Bang, c'est l'atome le plus simple avec un électron, un proton.
L'article 3, lui aussi, est lié à la physique à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Elle demande « Est-ce que les corps célestes sont la cause des choses qui se produisent sur Terre dans les corps inférieurs ?» Alors, je ne peux manquer de rappeler à titre culturel la physique qu'on avait à l'époque de saint Thomas d'Aquin, donc bien avant que n'apparaissent les sciences expérimentales. On pensait qu'il y avait au-dessus de la Lune une matière qui était incorruptible et qui créait des corps célestes dont le cycle était parfaitement régulier, cyclique, et que ces corps n'étaient pas soumis à l'entropie, ça veut dire à la loi de la dégradation, du désordre que l'on constate sur la Terre. Et donc on séparait ce qui est au-dessus de la Lune et ce qui est au-dessous de la Lune où nous vivons et où tout est corruptible, parce qu'on le constatait. Les cailloux se dégradent par usure, les animaux et les plantes meurent et le corps de l'homme aussi. Et donc, on établissait une théorie comme quoi les corps célestes, avec uniquement ce mouvement local, étaient responsables de certaines mutations sur la Terre. Et on en avait la preuve par le fait que le Soleil, par exemple, eh bien, en éclairant un vase d'eau boueuse, peut faire apparaître des vivants par génération spontanée, comme par exemple des bactéries, mais aussi des grenouilles. Alors on ne croyait pas encore aux bactéries, mais on voyait bien cette espèce de voile, ce voile qui était au-dessus, qui se formait sur l'eau. Donc nous savons maintenant que cette physique est fausse et que toute la matière de l'univers que nous expérimentons avec nos télescopes jusqu'à remonter très loin dans le passé est composée d'une matière qui a la même propriété que sur la Terre, une matière corruptible, soumise à la loi de l'entropie, une matière qui est apparue tout ensemble, sans doute, au moment du Big Bang, et qui se dégrade, qui tend à son extinction. Elle ressemble finalement, cet univers, à un feu d'artifice qu'aurait explosé il y a 14,7 milliards d'années, et dont chaque étincelle correspondrait à une galaxie qui est en train de perdre de l'énergie, et donc qui un jour s'éteindra avant de se disperser. Ceci dit, est-ce à dire que donc qu'il faut éjecter aussi l'influence que pourraient avoir les corps célestes sur les créatures qui sont sur la Terre, composées comme les êtres vivants? La réponse est bien sûr que non, il y a influence, nous le savons, avec au sommet le Soleil, dont la masse, par gravitation, mais dont la lumière aussi, l'énergie, produisent les mouvements qui se passent sur la Terre. Par exemple, l'érosion des montagnes est produite par l'effet du Soleil, qui, je dirais, provoquant le mouvement du vent, mais de la pluie aussi, finissent par user les plus verticales des montagnes avec quelques millions d'années d'usure de cette façon-là. De même, nous constatons l'influence de la Lune par sa gravitation, par exemple sur les marées, et ça, saint Thomas d'Aquin la connaissait parfaitement. Mais il y a autre chose. Nous savons qu'il n'est pas tout à fait aberrant de dire que la Lune a une certaine influence sur la reproduction des animaux, puisque nous le constatons par exemple chez certains coraux qui émettent leurs gamètes dans la mer lorsque la Lune est à tel moment précis de l'année dans son cycle. Et s'il y a dérèglement, la reproduction ne se fera pas. Ceci étant dit, ces constatations étant faites, il n'empêche qu'il ne faut pas poser l'influence des corps célestes comme allant plus loin que cela. Et il y a des influences qui sont tout aussi importantes, qui viennent de la Terre. Alors, même si ce n'est pas visible pour ce qui concerne les corps minéraux qui sont sur la Terre et qui effectivement reçoivent une grande influence par l'influence du Soleil, pour les êtres vivants, au contraire, on le voit, il y a d'abord l'influence de la matière terrestre elle-même qui est lourde et que l'âme végétative des plantes ou l'âme animale des animaux a du mal à intégrer, ce qui explique que tout finit par mourir. Il y a l'influence de la matière par sa nature même qui est soumise à la perte d'énergie, ce qui oblige les animaux, les plantes et l'homme lui-même sans cesse à trouver de la nourriture, sinon il meurt. Et pour prendre ce simple exemple, donc la loi de l'entropie, on le voit, elle ne vient pas des corps célestes, mais les corps célestes eux-mêmes y sont soumis. Alors quelques objections, dont une vient de Jean Damascène qui déclare à son époque,
Donc au Moyen-Âge, nous disons que les corps célestes ne sont pas la cause de quelqu'une des choses qui se font, ni de la corruption de celles qui se défont. Ils sont plutôt les signes des pluies et du changement de l'atmosphère. Donc Jean Damascène va évidemment trop loin, en négligeant l'influence du soleil sur justement la pluie, sur la croissance des plantes et donc la nourriture des animaux, etc. Eh bien, il va beaucoup trop loin, sans doute parce que justement, sa méthode s'appuie trop sur la lecture du livre de la Genèse, ce qui n'est pas la méthode de l'Église catholique, qui dit, dans le domaine des sciences, nous devons chercher la solution dans les sciences, et dans le domaine du salut de l'homme, nous devons alors chercher la solution dans la révélation. Et effectivement, comme le livre de la Genèse dit que les plantes ont été créées le 3e jour, donc alors que le soleil n'était pas créé, et que le soleil a simplement été créé le 4e jour pour marquer la différence entre la nuit et le jour, eh bien, il s'appuie beaucoup trop de manière littérale sur ce texte-là, qui vise à nous révéler simplement que le soleil n'est pas du tout un dieu, qu'il est juste une créature. Une deuxième objection, qui est de bon sens et qui dit, nous le constatons dans la matière qui est là, qui nous entoure, il y a des principes actifs. Et donc, par exemple, un corps qui est froid, un corps qui est chaud, nous pouvons nous en servir pour survivre, par exemple en allumant un feu, et le feu nous réchauffe. Et donc il ne faut pas expliquer tout par les corps célestes. La réponse est que dans cet exemple-là, on le voit. Certes, il y a la propriété du bois que l'on brûle ou du charbon, mais il ne faut pas négliger l'influence des corps célestes. Nous n'aurions pas de charbon, nous n'aurions pas de bois si le soleil n'avait pas réchauffé la terre. Pour le charbon, c'est de l'ancien bois, des anciennes forêts qui, par exemple, existaient au Carbonifère et qui se sont décomposés dans le sol. Et pour les arbres, si nous prenons du bois actuel, eh bien, il ne serait jamais poussé s'il n'avait été éclairé par le soleil. Et donc, on doit le dire, le bois, c'est finalement de l'énergie solaire cristallisée par une plante. Mais il n'empêche, il ne faut pas tout expliquer non plus par le soleil. Si la plante n'avait pas sa nature propre, le soleil aurait beau éclairer, jamais ne se serait formé le bois ni le charbon. La conclusion de tout cela, c'est que, finalement, les corps célestes ont une influence sur nous, au moins le soleil, la lune, c'est particulièrement visible. Mais il faut admettre que les corps qui sont autour de nous ont aussi une influence sur nous. Et que donc, nous vivons dans ce qu'on appelle un macrocosme, ça veut dire un univers où tout influence tout. Et nous-mêmes, humains, nous influençons le devenir de la Terre. Troisième objection qui va un peu dans le même sens, nous constatons des propriétés qui sont là sur les corps terrestres, comme par exemple ceux qui sont secs, humides, etc. Et donc, manifestement, leurs propriétés viennent d'eux-mêmes et pas de l'influence des corps célestes. La réponse est que oui, ils ont leurs propriétés, mais qu'il suffit d'aller sur une planète comme Mars, qui est une planète plus éloignée du Soleil que la Terre, pour constater que, eh bien, non seulement Mars a perdu son atmosphère à cause de sa taille, donc ça vient d'elle-même, l'atmosphère s'est évaporée, mais étant plus éloignée du Soleil que la Terre, eh bien, elle est glacée. Et le fait qu'elle est glacée fait que l'eau n'est pas en état liquide, et donc, la conséquence, c'est que la vie n'a pas pu y apparaître. On le voit donc dans cet univers global, les corps célestes, au moins ceux qui sont proches, le système solaire, influencent ce qui se passe sur la Terre où nous vivons. Enfin, dernière objection, elle est prise cette fois de l'astrologie. Les astrologues, ou arts très anciens, disaient que les corps célestes déterminaient le destin des hommes, et par exemple, en particulier, la naissance des enfants. Et manifestement, répond saint Thomas d'Aquin, ce n'est pas le cas. Par exemple, des jumeaux qui naîtraient au même moment, dont l'un est fille et l'autre garçon. Ça prouve bien qu'au moment où il y a eu fécondation, eh bien le corps céleste n'a pas pu empêcher que deux êtres radicalement différents, au point de ne pas partager le même sexe, sont apparus. La question se pose de l'influence de la Lune en particulier sur la reproduction humaine.
On ne peut pas ne pas constater que le cycle féminin, effectivement, semble être plutôt réglé sur un cycle lunaire, mais ce n'est pas particulièrement net. Il y a en tout cas d'autres influences qui peuvent être, justement, l'état d'âme de la femme, et puis la régularité du cycle qui a pu se décaler par rapport à la lune pleine ou la lune qui n'est plus pleine. Cependant, comme on constate une influence de la Lune sur la reproduction d'autres types d'animaux, quelquefois c'est le Soleil. Par exemple, pour les cerfs, eh bien, tout est réglé en réalité pour que les petits naissent au printemps. Et donc manifestement, ce n'est pas la Lune qui influence, mais plutôt la perspective d'une saison chaude qui est due au Soleil. Il n'empêche peut-être que pour les êtres humains, il y a tout de même une certaine influence de la Lune. En ce qui concerne les autres astres plus lointains comme les planètes, l'astrologie a consisté à dire que on pouvait lire le caractère de l'enfant à partir de l'influence des astres au moment de leur naissance. Alors, peut-être qu'il y a une influence. Les ondes émises par ces astres sont mystérieuses et peut-être ne sont-elles pas en rapport pour toutes les ondes qu'ils émettent avec la distance. Mais de toute façon, même si ça a une influence, et on le verra dans d'autres questions dans la Secunda Secundae, il y a des influences beaucoup plus importantes, comme par exemple l'éducation reçue, le milieu où on est né, à telle période du temps où on est né. Il est très différent, par exemple, de naître dans une période de famine que dans une période d'abondance. Et puis, la liberté, les choix de l'enfant qu'il fera plus tard. Bref, on ne peut pas exclure complètement une certaine influence de l'astrologie, au moins par le Soleil et la Lune, mais c'est forcément une influence parmi d'autres, dont, je dirais, Aristote résumait la marque en disant « L'homme libre, l'homme fort, l'homme maître de son âme domine les astres ». Et on le voit rien qu'avec le soleil. Lorsque le soleil pointe au printemps, l'homme très sensible au soleil a une bouffée de joie, de renouveau. Mais l'homme qui est maître de lui, eh bien, il passe par cette perspective-là, il passe calmement. Et justement, l'article 4 pose la question de l'astrologie. Est-ce que les corps célestes sont les causes des actes humains? Là encore, il faut partir de l'expérience. Donc, lorsqu'on regarde certains animaux dont les corps célestes sont vraiment cause de certains actes, comme par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, des coraux qui se reproduisent, la nuit des coraux, en émettant dans la mer et les spermatozoïdes et les ovules, et ceci de manière synchronisée par la Lune. Eh bien, on le remarque, les actes de ces coraux ne sont pas libres, ils sont déterminés par une cause qui les dépasse et donc ils la suivent naturellement et pas par un choix de leur liberté. Or, lorsqu'on regarde l'être humain, on constate que par son esprit, et je parlerai tout à l'heure de son corps, mais par son esprit, il n'y a rien à faire, nous le constatons, nous sommes des êtres dotés d'une intelligence qui peut donc juger par elle-même, et donc des êtres qui peuvent, par leur volonté, en fonction de ce qu'amène l'intelligence, faire des choix. Et ces choix, lorsqu'un homme est maître de lui, je ne parle pas dans la petite enfance, bien sûr, ces choix ne sont pas motivés par la présence du soleil ou de la lune ou de Mars à tel endroit du ciel. Sauf chez les gens très superstitieux, mais ils sont motivés normalement par ce qu'apporte l'intelligence, à savoir par le caractère éthique ou le caractère de la nécessité pour la fabrication d'une œuvre d'art. Par exemple, eh bien, justement, si nous devons fabriquer une maison et que nous vivons dans un climat où il fait froid parce que le soleil ne brille pas beaucoup, eh bien, nous ferons la maison en fonction, avec un toit éventuellement pointu, de manière à ce que la neige l'hiver ne vienne pas écraser le toit de la maison. Il faut remarquer que ce ne serait pas le cas si, par exemple, eh bien, l'intelligence humaine était déterminée par le cycle des astres. Et manifestement, par la simple expérience, nous constatons qu'elle est d'une autre nature. Maintenant, il faut regarder un deuxième aspect. Il s'avère que notre intelligence se sert des images qui sont fournies par la vie sensible. Et les images elles-mêmes viennent dans l'imagination. Et elles apparaissent à l'intelligence qu'on est capable d'en tirer l'intelligible. Il faut remarquer que l'intelligence peut être influencée aussi par nos passions.
c'est-à-dire des sentiments qui se portent sur des biens sensibles et qui peuvent parfois, même par l'intelligence, finir par entraîner la volonté. Je veux dire par là que, par exemple, si le soleil ne brille pas et que la famine se répand sur la terre, il est évident que l'influence du soleil provoquera des comportements de prédateurs parce que notre volonté, entraînée par la faim, voudra se procurer de la nourriture et peut-être voudra commettre des crimes pour manger. Cependant, même dans cet acte-là, eh bien, le choix de la volonté qui commet un crime pour manger n'est que médiatement, je dirais, provoqué par la crise due au soleil qui n'a pas brillé cette année, à la récolte qui a été mauvaise. En réalité, c'est parce que nous ne contrôlons pas vraiment, totalement nos passions, que nous nous laissons entraîner par ces passions qui, elles, la nourriture devenant un bien nécessaire, finissent par dominer la volonté. Et donc, encore par l'expérience, on doit donc que l'intelligence et la volonté peuvent donc être influencées par un conditionnement venant du corps, et le corps lui-même est alors parfois conditionné ou déterminé par l'influence des astres, comme le soleil, et qui influence notre survie, comme je viens de l'indiquer. Alors il me reste à parler maintenant d'une influence plus mystérieuse, plus cachée, que les astrologues attribuent par exemple à Mars, puisque Mars est une planète qui a la couleur rouge, eh bien ils lui attribuent la capacité à développer en nous l'irascible, ça veut dire une faculté de colère qui résiste fortement et énergiquement à un mal qui se produit ici, que nous voulons rétablir dans le bien. Et donc ils disent que quand un enfant naît, par exemple, sort de sa mère au moment où Mars est au-dessus de lui, eh bien, la colère sera en lui particulièrement forte. Est-ce que cette influence est réelle ou pas? Je dirais, c'est beaucoup plus compliqué. Elle n'est pas à négliger, peut-être, il faut être ouvert. Cependant, on le constate, si elle est présente, il y a des influences beaucoup plus grandes, comme par exemple la qualité de l'éducation qu'aura reçue un enfant dont le tempérament à la base est colérique. Et si l'éducation est bonne avec un père qui l'oblige à se calmer par rapport aux colères et à être dans son enfance comme il doit être, ça veut dire dans l'obéissance avant de développer l'âge adulte, eh bien cette influence-là sera beaucoup plus grande que les astres. Donc, est-ce à dire que toutes les astres auraient influencé la matrice, la base de notre tempérament qui est très différent pour les uns et les autres? Peut-être, mais influence encore plus grande pour cette base, ce serait l'héritage génétique venant de nos parents, mais aussi l'influence de la grossesse de notre mère, de notre père qui entoure notre mère à ce moment-là, etc. Bref, n'en faisons pas une cause univoque. Alors quelques objections qui viennent de l'ancienne physique, qui disait que les corps célestes, avec leur cycle régulier, étaient mus par les anges, donc par des puissances spirituelles, et que par là, les anges mouvaient ce qui était en nous, la psychologie, et puis le côté biologique de notre corps. Et donc, eh bien, l'objection consiste à dire que de ce fait, les corps célestes ont une influence et même meuvent ce qui en nous est corporel. Alors il faut répondre à cela que nous le savons par la physique moderne. Les corps célestes ne sont en aucune manière mus par les anges. Ils ont leur cycle régulier et ils sont, je dirais, ce cycle-là est dû à la force de gravitation qui les maintient stablement les uns par rapport aux autres. Par contre, étant donné que les planètes ont un cycle non régulier, ce n'est pas comme les étoiles qui sont extrêmement lointaines, les galaxies, eh bien, on peut se demander si, par une sorte de rayonnement émanant d'eux, il n'aurait pas une influence sur notre psychologie, sur la psychologie, par exemple, du tout petit, et donc qu'on pourrait attribuer à telle planète telle influence particulière sur tel type de sentiment. Je dirais que pour le moment, il n'y a pas moyen de trouver la cause qui pourrait provoquer un tel effet. Mais c'est une hypothèse à garder, étant donné particulièrement que nous ne connaissons pas un état de la matière dont j'ai parlé déjà, qui semble avoir été manifesté par les expériences proches de la mort. Il semble effectivement qu'il n'y ait pas que la matière corpusculaire sous forme d'atomes, la matière ondulatoire sous forme de lumière ou d'ondes radio, mais qu'il y a aussi un état de la matière psychique, donc qui explique le fonctionnement de notre cerveau, mais qui aussi certainement se trouve au niveau des plantes.
de manière mystérieuse. Tant qu'on n'a pas découvert si ça existe, eh bien on ne peut pas savoir. Mais si ça existe, rien n'empêche effectivement qu'il puisse y avoir une influence qui soit indépendante de la distance finalement, mais qualitative, peut-être sur le psychisme humain justement. Alors, deuxième objection consiste à dire que tout ce qui est multiple, et c'est le cas des actes humains, ils partent dans tous les sens, doit toujours remonter à une cause d'unité. Et la cause d'unité, ça pourrait être, par exemple, justement les astres qui ont toujours un cycle régulier, et donc qui pourrait expliquer cela. Alors, en vérité, cette objection-là, elle est tirée de l'artificiel. C'est vrai qu'il y a une unité dans l'être humain, à travers la multiplicité de nos comportements. Et cette unité, elle est immanente, elle vient de notre âme qui maintient dans l'unité notre corps biologique, notre vie sensible et notre âme spirituelle. Et donc, manifestement, les astres, eux, avec leur cycle régulier, ils devraient plutôt être cause de l'unité plutôt que de la multiplicité de nos actes humains. Nos actes humains multiples sont dus à l'influence de la multiplicité de ce qui nous entoure. Et par exemple, si je suis attaqué maintenant par un lion, j'aurai une réaction agitée, part dans tous les sens, mais qui sera unifiée par l'adrénaline, qui essaiera simplement de sauver ma vie. Et donc l'adrénaline provoquera par exemple une excitation des muscles véritable, et puis une acuité visuelle plus forte, un mouvement réflexe, des tas de choses, une respiration plus forte pour alimenter les muscles, etc. Tout ça est évidemment réflexe et n'est pas dû aux astres, mais simplement au lion qui est rentré dans cette pièce. Troisième objection, lorsqu'on regarde les prédictions des astrologues, qui regardent en particulier le sort des groupes humains, on s'aperçoit qu'il y a souvent des parts de vérité. Je pense au cardinal d'Ailly, par exemple, qui avait prévu pour 1789 la fin d'un monde. Et ça s'est produit, il y a eu la Révolution française. Et donc on doit dire que les astres ont certainement au moins une influence sur la sociologie humaine, si ce n'est pas sur la psychologie de chaque individu. Alors, il faut remarquer que la masse des gens vivent dans le sensible, mais que ce sont surtout des individus qui vivent dans le spirituel. Et donc, comme la sociologie, elle est produite par des effets de masse, peut-être que les astres, s'ils ont une influence comme ça, psychologique, ont une influence sur l'histoire des hommes. Cependant, en regardant les choses plus précisément, on s'aperçoit que la Révolution française, en réalité, elle a des causes qui sont bien plus profondes. Elle a d'abord le travail intellectuel et spirituel de la philosophie des Lumières, qui fait qu'on ne supporte plus un roi qui est au-dessus de tout et qui tiendrait son pouvoir de Dieu. Et puis, elle tient à un volcan qui aurait éclaté vers 1788, dont on a les traces, et qui a provoqué une famine sur l'Europe. Et donc, qui dit famine, dit évidemment passion pour trouver de la nourriture, et donc énervement. Maintenant, est-ce que le cardinal d'Ailly, en regardant, je dirais, l'alignement des astres en cette année 1789, n'a pas découvert peut-être la petite goutte qui fit en plus l'événement et fit déborder le vase? Donc en influençant la psychologie humaine, peut-être, mais ce n'est certainement pas la seule des causes. Vient ensuite l'article 5 qui demande « Est-ce que les corps célestes peuvent produire une impulsion sur les démons ?» Alors je fais remarquer que je suis de nouveau en théologie catholique et donc je remets l'icône du Christ et je vais donner un 7 contrat qui est donné par saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, qui dit « Les démons sont dans la nature bien supérieurs au corps céleste. Ils sont en plus de purs esprits. Donc en aucune façon, les démons ne peuvent être soumis à l'influence des corps célestes. Mais c'est plutôt l'inverse. Alors, il faut remarquer que dans ce domaine-là, il y a eu plusieurs opinions, et ces opinions demeurent. D'abord, dans le domaine de la foi catholique, nous le savons, nous, eh bien, les démons, pour la plupart d'entre eux, sont des anges déchus. Et donc, ils n'ont jamais eu de corps, ils sont de purs esprits, intelligence et volonté. Et donc,
Par définition, n'ayant pas de corps ni de vie sensible, ils ne peuvent en aucune façon être influencés par les corps célestes, par le soleil. Et pour un démon, le soleil, c'est finalement connu par son intelligence, et il n'a aucune sensation de la chaleur du soleil, donc il va approcher le soleil en l'influençant et ne va jamais être brûlé par lui. Seul un corps peut être brûlé physiquement par le soleil. Donc un démon va regarder les corps physiques comme le soleil, comme nous regardons le concept de soleil, sauf que lui pénètre sa nature beaucoup plus profondément que nous. Cependant, il faut maintenant aller plus loin. Déjà, les platoniciens, dit saint Thomas d'Aquin, à leur époque, c'est ce que saint Augustin dit à propos c'est ce qu'il fait dire à Apulée, pardon. Il dit « Les démons sont des animaux au corps aérien et à l'esprit passif ». Eh bien, dans l'islam actuel, on peut dire qu'il y a la croyance dans le fait que dans les hiérarchies des êtres, il y a Dieu, au sommet, qui évidemment ne fait pas partie des hiérarchies, mais le créateur du monde. Ensuite, les anges, qui sont des purs esprits, qui n'ont pas de vie sensible. Puis, les hommes, et les hommes ont 3 degrés de vie, une vie spirituelle, une vie sensible, voir, entendre, avoir des passions, etc. Mais aussi un corps biologique. En dessous des hommes, les animaux qui ont une vie sensible et biologique. En dessous des animaux, les plantes qui ont une vie simplement biologique. Et en dessous des plantes, les minéraux qui n'ont pas de vie du tout, qui sont des corps physiques. Cependant, on le constate, il reste une place vide dans cette hiérarchie des êtres, à savoir, entre l'homme et l'ange, pourrait-il exister des êtres qui ont une vie spirituelle et en même temps une vie sensible, donc un corps aérien ou plutôt un corps psychique, objet de facultés sensibles, voir, entendre, etc. Eh bien, je répondrai que la foi catholique n'enseigne rien là-dessus, mais ne nie rien non plus. On a même, dans l'Écriture, parfois des passages qui semblent aller dans ce sens-là. Par exemple, quand saint Paul dit « Souvenez-vous que vous n'avez pas affaire à lutter contre les êtres de chair et de sang, donc les autres humains, mais contre les puissances, les principautés, les dominations qui habitent ce monde céleste, et donc ce monde intermédiaire. » On a aussi un exemple très fort. Par exemple, quand Jésus chasse une espèce de démon particulier alors qu'il se rend au lac de Génézareth. C'est raconté dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, verset 30, et les démons le suppliaient de ne pas les envoyer en enfer. Et ils demandèrent la possibilité d'aller dans un grand troupeau de porcs qui était là, Jésus le leur permit. Ils sortirent aussitôt du possédé, et le troupeau de porcs, comme devenu fou, se précipita depuis une falaise qui était à côté dans la mer, et les gens qui les gardaient furent fort effrayés. Ils demandèrent à Jésus de partir. Lorsqu'on analyse cette scène-là, on est gêné à l'idée que cela pourrait être de purs esprits. Les purs esprits, évidemment, n'ont pas besoin d'occuper une vie sensible. Lorsqu'ils sont en enfer, je dirais, ils ne sont pas là dans l'ennui perpétuel à considérer leur malheur. Ils méditent des plans intellectuels et l'idée d'aller vivre dans des ports n'est pas digne d'eux. Par contre, s'il existe des esprits intermédiaires qui effectivement ont une vie sensible, alors le fait de s'occuper en embêtant des hommes ou éventuellement des animaux peut très bien leur correspondre. En tout cas, s'il existe ce que les musulmans appellent les djinns, donc ces esprits intermédiaires dont certains sont devenus bons et certains sont mauvais, alors ils ont un corps, puisque la vie sensible est liée à un corps sensible. Et nous tombons là donc dans l'analyse de ce que c'est que le psychisme humain, puisque nous avons nous-mêmes une vie sensible. Et le psychisme très mystérieux, dont nous constatons par les expériences proches de la mort qu'il survit à la mort du corps biologique, eh bien, il peut être influencé effectivement par des corps célestes, par la matière du monde qui nous entoure. On le voit par exemple pour des personnes qui, allongées dans une maison, n'arrivent pas à dormir. Et c'est simplement parce que sous la maison, il y a une source d'eau qui émet sans doute un rayonnement qui vient perturber leur vie sensible. Il suffit qu'ils tournent dans une autre direction leur lit et quelquefois le sommeil revient. Donc c'est une vie très peu connue,
c'est le mystère du psychisme, n'empêche que, manifestement, s'il y a des démons qui ont un corps psychique, alors, eh bien, ils pourront être influencés par les corps célestes, mais aussi par les corps terrestres. Alors, l'objection 1 semble indiquer que les corps célestes et les corps tout court peuvent avoir une influence sur les démons, puisque les démons eux-mêmes peuvent influencer, troubler, en se servant des phases de la lune, certains hommes. Et on appelle à côté de cela, ces personnes-là, des personnes lunatiques. Et donc, puisqu'ils se servent de l'influence de la lune, ça veut dire qu'ils peuvent être sans doute influencés eux-mêmes par les corps célestes comme la lune. Il faut répondre que cet argument-là ne prouve pas du tout que les démons, au sens de créatures spirituelles, pourraient être influencés par la lune, mais plutôt que leur action sur des personnes fragiles, très influencées par la lune, va particulièrement se manifester les nuits de pleine lune, par exemple, parce que ça les angoisse ou parce qu'il y a une émission, un rayonnement particulier de la lune ou un éclairage particulier qui provoque cette sensation négative. Par contre, si on parle des djinns, donc ces esprits qui ont un corps psychique, il est possible que eux soient influencés par le fait qu'on est en période de pleine lune. Pourquoi dis-je ça? Simplement parce que la cause, qui est donc un rayonnement physique, peut influencer alors véritablement ce qu'ils sont, donc leur corps, puisqu'ils ont un corps sensible. Deuxième objection, on voit que certains nécromanciens, c'est-à-dire ceux qui évoquent les morts, n'hésitent pas à regarder la phase de la Lune et aussi le cycle des planètes pour invoquer et faire leur séance de sorcellerie ou de nécromancie. Et donc manifestement, il y a une influence de la Lune et des planètes sur la venue des esprits. Alors, je répondrai à cela que les démons qui sont trompeurs et qui veulent nous plonger dans des superstitions ont tout intérêt à nous faire croire que, évidemment, notre destin est complètement déterminé par les astres. Et donc, ils ont intérêt à venir lorsque tel alignement de planètes est là, ne serait-ce que pour nous faire croire que, donc, le ciel préside à notre vie. Et c'est ainsi que des peuples entiers ont été soumis à des superstitions et ils ne faisaient aucune action sans d'abord consulter des astrologues. Deuxième cause, c'est que si les astres ont une petite influence sur notre vie psychique, et bien dans ce cas-là, les démons vont effectivement choisir le moment, puisqu'ils ne font rien qu'en glissant sur la nature, le moment où les astres sont dans cette forme-là pour nous influencer et nous tenter. Et enfin, troisième cause, s'il existe des esprits qui sont liés à un psychisme particulier, il est possible qu'effectivement eux aussi soient sensibles, puisque ayant un corps sensible, eh bien, les influences sensibles des astres les marquent aussi. Mais ceci ne fait pas partie de la foi catholique, ça ne fait pas partie en clair de notre révélation. Par contre, on peut le garder comme une opinion raisonnable. Troisième objection, il viendrait encore des traités de nécromancie, où il est dit que certaines matières, certains objets, quand on les porte, quand on les met dans une maison, vont attirer l'action des démons. Et donc, manifestement, si les démons sont soumis à la présence de certains objets, eh bien, a fortiori, pour les corps célestes qui ont une influence beaucoup plus forte, ils seront aussi conditionnés par cela. Alors là encore, attention, il faut considérer ce qu'on appelle les sacrements des démons. Les démons qui veulent, pour le moment, non pas notre liberté totale, mais nous rendre esclaves, y compris dans notre intelligence, de certaines superstitions qui nous écrasent. N'hésiteront pas à n'agir que si un objet est là, afin de nous faire croire que cet objet lui-même est un dieu. Et c'est ce qu'ont vécu des peuples pendant des milliers d'années, étant soumis par exemple à l'adoration de statues qui en fait ne s'agitaient ou n'agissaient que parce que un démon se servait d'elles pour maintenir les hommes sous leur soumission. La religion du Christ, mais aussi le judaïsme et dans une certaine mesure l'islam, en montrant qu'il y avait la superstition, qu'en fait c'était une ruse du démon, évidemment, a fini par faire reculer ces pratiques qu'utilisait le démon auparavant. Et donc maintenant, il utilise d'autres méthodes,
encore plus rusées, comme par exemple faire croire à notre monde moderne occidental qu'il n'existe pas du tout, et donc qu'il n'existe pas non plus de créateur. C'est une phase particulière qui ne durera pas. Nous savons que vers la fin du monde, au contraire, il proclamera son existence, et il proclamera même que c'est lui le créateur de tout ce qui nous entoure. Alors vient enfin l'article 6 qui redevient un article soumis à la philosophie réaliste. Est-ce que les corps célestes imposent la nécessité aux choses qui sont soumises à leurs actions ? Alors je dirais que pour répondre à cette question, encore une fois, il faut partir de l'expérience. Et par exemple, de la plus claire des expériences, si on regarde l'influence d'un corps céleste, c'est l'influence du Soleil. Le Soleil, on le voit, lorsqu'il chauffe la Terre, eh bien, il produit son effet nécessairement sur deux choses, à savoir, premièrement, sur le monde physique, la météorologie. C'est lui qui provoque les nuages par évaporation de l'eau et qui provoque aussi les vents par, je dirais, convection de la chaleur qui passe du côté de là où est le froid. Et donc, on peut le dire, du côté là, du côté de cette influence-là, le Soleil provoque obligatoirement sa cause, ce qui ne veut pas dire qu'il faut expliquer tous les effets qui se trouvent sur la Terre par l'influence du Soleil. Par exemple, un tremblement de terre qui se produit dans le sol n'est pas du tout provoqué par le Soleil, il est provoqué par les plaques tectoniques et donc par la chaleur de la Terre qui fait se déplacer les continents insensiblement, mais qui parfois, ça se fait plus brutalement. Et ceci est dû donc à une autre cause qui est interne à la Terre. Deuxième influence du Soleil, c'est sur les plantes. Quand le Soleil éclaire une plante, alors, automatiquement, un peu comme une usine chimique, eh bien, elle produit, avec la chlorophylle, sa nourriture, et elle émet dans l'air de l'oxygène. C'est un mécanisme automatique qui n'est pas du tout lié à une conscience de la plante, mais simplement par le fait qu'elle est éclairée par le Soleil. Troisièmement, il faut regarder maintenant l'influence de ces astres-là sur la vie sensible, qui est animale, et éventuellement donc sur notre vie sensible à nous, les hommes. Eh bien, on le voit, certaines choses se produisent nécessairement parce que le soleil est là, qu'il brille, par exemple c'est la journée, ou au contraire que c'est la nuit. Et donc les animaux nocturnes chassent la nuit, les animaux diurnes chassent le jour. Et par exemple les phases aussi de la reproduction, en fonction des saisons, se produisent selon l'espèce nécessairement. Mais quant à dire que la nécessité est absolue, comme je l'ai indiqué tout à l'heure pour les plantes, ça va beaucoup trop loin. Par exemple, prenons l'obligation pour un animal de se reproduire parce que le printemps sera dans quelques mois et donc maintenant, pour les cerfs par exemple, d'entrer en rut. C'est vrai, ils le font et donc la phase du soleil et éventuellement de la lune influence. Mais si plus tard, dans les circonstances où le petit est né, voici que se profile un danger comme par exemple une chasse à courre, et bien dans ce cas-là, ce ne sera pas le soleil qui va produire la fuite du père qui éventuellement va essayer d'attirer les chasseurs loin de son petit qui lui est blotti dans l'herbe, mais c'est autre chose. C'est l'instinct de survie de l'individu et puis l'instinct de survie au-dessus de sa propre espèce à travers la protection de son petit. Le soleil n'en est donc que cause lointaine, en ce sens que c'est lui qui éclaire la scène, mais aussi qui a produit la nourriture pour ses animaux. La cause en est la psychologie de cet animal. Donc, à partir de cet exemple-là, on peut regarder ce qui se passe dans la vie sensible de nous les hommes. Il y a certaines personnes qui sont fort sensibles au soleil, qui brille ou ne brille pas, à la lune, des choses comme cela. Et donc, quand elles vivent dans le sensible, elles seront beaucoup plus, influencées par les astres. Mais il y a au contraire des personnes, parce que l'être humain a une particularité. Il est un être doté d'une intelligence et d'une volonté, qui ont réussi par l'acquisition des vertus et par le développement de leur intelligence et de leur volonté, en plaçant à la juste place, par leur raison, l'influence du soleil, et puis en y résistant par leur volonté, ils réussissent, disait Aristote, à dominer les astres mêmes. Donc par exemple, à ne pas être angoissés lorsque la lune est pleine,
à ne pas être particulièrement joyeux lorsque le soleil brille au printemps. Donc on le voit, plus un homme est libre, plus il est adulte dans sa psychologie et moins il est influencé par les astres. Certaines institutrices disent au contraire que quand le vent souffle fort, ou par exemple lorsque c'est le printemps que le soleil brille, eh bien les enfants qui sont petits sont particulièrement agités, ont un comportement différent. Et ceci est tout à fait normal. Les enfants n'ont pas encore développé cette capacité de dominer l'influence de la météorologie ou des astres. Alors quelques objections, dont la première dit: quand la cause est posée, par exemple le soleil qui éclaire, l'effet est posé, donc la plante verte, sa photosynthèse se met à travailler. Et donc manifestement, les corps célestes produisent nécessairement leurs effets sur la Terre. La réponse est que, évidemment, quand l'effet est proportionné à la cause, l'effet sera immédiat. Par exemple, la peau humaine frappée par le soleil produit la vitamine D. Et s'il n'y a pas du tout de soleil, nous sommes en lacune de vitamine D. C'est un effet physique. Par contre, sur la psychologie, ce sera un effet la plupart du temps, comme tout ce qui concerne la psychologie humaine, et sur l'esprit lui-même, ce sera une influence indirecte. Plus l'esprit est libre et maîtrise notre vie sensible, moins il sera influencé par les astres. Deuxième objection, toute la matière des corps là qui sont inférieurs, qui sont sur la terre, ils sont soumis à l'influence des corps célestes. C'est une influence parfaite, comme on le voit par le soleil, qui provoque la météorologie. Et donc, manifestement, dit cette objection, quand la cause est là, l'effet sera nécessairement appliqué. Alors il faut répondre à cela que, même quand on prend le plus gros des corps célestes qu'est le soleil, sa puissance n'est pas infinie. Il a une puissance limitée et il produit en plus son effet dans le domaine spécifique où il applique sa cause, donc qu'il provoque l'évapotranspiration, donc la montée de l'eau à partir du sol, de la mer et les nuages. Oui, ça c'est évident, l'effet est dû au soleil, peut-être qu'il y a d'autres causes. En particulier la composition de l'atmosphère. Plus il y a du gaz carbonique ou du méthane, et plus le soleil est retenu sur la Terre, et donc plus il y a un effet de serre et la température monte. Donc on le voit, le soleil à lui tout seul ne produit pas tous ces effets. Cependant, dans son domaine propre, on le voit, la météorologie c'est tout à fait net, le soleil, il a un effet de cause première, fondamentale. Troisième objection, enfin, si le soleil et la lune produisent un effet sur la Terre et que cet effet ne se produit pas, c'est donc qu'il y aura une cause capable de l'empêcher. Et cette cause, dit l'objection, ne peut être que céleste à son tour. Donc la réponse, dans le domaine propre de l'influence du soleil, il est évident que s'il y a par exemple un volcan qui a éclaté, qui a mis sur la Terre une fumée qui empêche les rayons du soleil d'atteindre la Terre, il y aura un refroidissement et donc l'effet du soleil est arrêté par une cause qui n'est pas le soleil, qui peut être terrestre. Mais ceci ne touche évidemment que le domaine réservé que le soleil produit particulièrement, en ce qui concerne la psychologie des animaux. On l'a vu, c'est tout à fait différent. Ça marche souvent, la plupart du temps. Sauf par exemple pour des effets qui seraient déterminés, comme la lune qui provoque l'ovulation des coraux dans la mer et puis l'émission de spermatozoïdes. Mais dès qu'on touche à l'esprit humain, et nous vivons bien sur la Terre, on le voit, il y a une capacité par notre liberté à dépasser complètement, plus nous sommes maîtres de nous-mêmes, les effets du soleil. À la rigueur, imaginons un soleil qui se met à brûler la terre, un homme spirituel qui vit de Dieu, qui pense à Dieu, qui réfléchit à la vie après la mort, prendrait cela comme un stoïcien, de manière paisible, en se disant, bien oui, il faut vivre, il faut mourir, et me voici qui vais voyager dans l'autre monde maintenant. On le voit, le soleil, même dans un état de catastrophe, n'influence pas l'homme spirituel.